Cette loi pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a le grand mérite de poser les principes fondamentaux et intangibles qui constituent le socle de la politique du handicap dans notre pays. Quatre principes. Le projet de vie qui fait définitivement de la personne l'acteur de sa vie. La compensation, ce droit nouveau dans notre système de protection sociale qui est la garantie de l'égalité des chances. L'accessibilité de tout pour tous, évidemment, car c'est le droit commun et c'est aussi le rejet des discriminations. La participation, enfin, qui rappelle que rien ne peut être décidé pour les personnes handicapées sans les personnes handicapées. Certains des paris, si j'ose dire, de la loi ont été relevés. À la rentrée 2010, c'était près de 200 000 enfants handicapés qui étaient inscrits à l'école de la République comme tous les enfants ordinaires, soit 2 fois plus qu'en 2005. Ainsi, le nombre d'entreprises n'employant aucun travailleur handicapé a chuté de 78% depuis 2005. Le président de la République a tenu son engagement. Il était volontariste de revaloriser l'AAH de 25% en 4 ans. Ces progrès ne doivent cependant pas masquer les difficultés qui se font jour, les inquiétudes, mais surtout les incompréhensions qui s'installent. Je vois bien qu'à l'école, le succès quantitatif ne doit pas nous dispenser de nous attaquer à la question de la qualité de l'accueil réservé aux enfants handicapés. De même, je constate, et je constate pour le déplorer, que l'attribution de la PCH ne s'accompagne pas encore systématiquement de l'examen de la situation globale de la personne. C'est au sujet de l'accessibilité que le paradoxe est le plus manifeste. J'observe que les lois les plus ambitieuses, que les réglementations les plus contraignantes ne sont rien sans l'appropriation par la société tout entière. Mesdames et messieurs, le gouvernement ne réussira pas sans vous. Pour lever les incompréhensions, pour surmonter les obstacles, nous devons agir en partenaire comme nous avons su le faire en 2005. Je n'éluderai pas le sujet qui vous heurte actuellement. Je parle, bien entendu, vous l'avez compris, de l'article 3 du décret relatif à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dont les nouvelles règles d'attribution de l'AAH vous semblent, je ne vous cite pas, mais je vous commente, à rebours du principe de participation porté par la loi de 2005. Je vous le dis ici publiquement, mesdames et messieurs, sur cette question, rien n'est définitif, rien n'est fait. Et pour moi, tout reste à faire. Le fond de ma pensée est que la question de l'AAH ne se soldera pas par une hasardeuse écriture ou réécriture d'un quelconque vague décret. La question de l'AAH doit faire l'objet d'une réflexion, d'une négociation collective sur la nature de l'AAH, non plus comme le minimum social dans lequel on voudrait la cantonner, mais comme l'expression de votre droit à compensation porté dans l'esprit de la loi de 2005, compensation dans l'ordre des ressources. Quelques propos que vous avez tenus nous laissent quand même un tout petit peu, même un certain espoir, et je ferai un vœu qui soit celui que vous puissiez être entendu. Je vous remercie, Madame la Ministre.